Je sais pas ce que je suis en fait. Bref, je suis pas une louve non plus. Je suis là pour te parler aujourd'hui de la conjonction Saturne-Jupiter. Enfin, pour te parler de ça, je vais te laisser mes potes. Je crois qu'il y en a un, c'est un cheval chelou, il a un arc-en-ciel. Et l'autre, je sais pas, il tient une fusée. Ouais. Ah, si. Je crois que c'est le fameux Kevin. Je crois que c'est lui. Bref, je te laisse avec eux. À plus. Wow, Kevin, mais qu'est-ce que tu fous? C'est un échec. Mais tu sais que là, on est là aujourd'hui pour parler de la conjonction Saturne-Jupiter. La quoi? La conjonction. C'est quoi? C'est quand deux planètes s'alignent dans le système solaire et qu'elles forment qu'une seule étoile. Sérieux? Mais c'est génial! Et sinon, pourquoi tu mens pas? Bah, tout simplement parce que c'est un phénomène qui se produit en général avec ces deux planètes tous les 20 ans. Faut que tu saches, déjà, Saturne a une course. Oh merde, une orbite? Ah, une orbite. C'est quoi une orbite? Elle fait le tour du Soleil en 30 ans environ, un peu moins. Et Jupiter, c'est en 12 ans. Ok, et c'est quoi les bails? Les bails? Mais tu vois ça avec ton proprio? Non, mais je comprends rien à ce que tu me dis là en fait. C'est quoi l'intérêt? Tu viens me parler de quoi? On est sur une chaîne là, YouTube, là, les histoires là, ça raconte des trucs un peu d'ésotérisme là, tout ça, sympatoche. Ouais. Donc maintenant tu vas m'écouter, ok? Mais tu me fais un peu chier là. M'en fous. Alors, le truc intéressant qu'il y a, ça se passe du 16 au 21 décembre 2020. Ok, très bien. Et tu sais quoi? Non. En fait, il y a Saturne et Jupiter qui étaient dans le Capricorne et quittent le Capricorne pour aller dans le Verseau. Ouais, c'est quoi le Capricorne? C'est quoi le Verseau? Bah, des constellations. Des constellations plutôt utiles pour les astrologues. Ouais. Et pour les marins quand ils ont plus de boussole. Ok, très bien. Sinon, pourquoi tu me fais chier en fait avec ton histoire de conjonction? Bah en fait là, c'est surtout que ça va faire 800 ans, à peu près. À peu près? Ouais, on va dire que c'était aux alentours du... Je bug un peu. C'était à peu près au niveau du 4 mars 1226 que les deux planètes se sont alignées et qu'elles étaient aussi proches qu'elles vont l'être maintenant. Ok, mais c'est quoi l'intérêt? Ça va faire une super étoile! Une super étoile! Et sinon, pour nous, ça signe que bah, la fin des haricots. Hein? La fin des haricots? Mais j'aime ça, moi, les haricots! Non, sinon ça signifie ça va être on va passer dans l'ère du Verseau. Ça va être moins casse-couille. C'est un peu vulgaire quand même, tout ce que tu me dis là. C'est toi qui es vulgaire! Ouais. Bah, je crois qu'on a tout dit, hein, qu'on peut se casser, qu'on peut passer à l'autre partie sympatoche, c'est-à-dire l'analyse. On va laisser Cassandra faire, hein, parce que là, ça se barre un peu en sucette cette histoire. Donc on va regarder Saturne, Jupiter, dans le ciel qui font... pop, 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 pop. Et puis, hop, comme ça, et qui font... pop, 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 pop. Comme ça. Ok. Et on va passer dans une ère d'innovation, de créativité. On va s'éclater. Allez, on se casse, on va en Verseau.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour des histoires de la Louve. J'espère que cette petite introduction à la conjonction Saturne-Jupiter vous aura plu. Et c'est moi, c'est Cassandra. Et vous me retrouvez aujourd'hui du coup pour cette vidéo un peu spéciale qui va du coup s'axer en 3 parties. Donc la première que vous avez déjà vue avec l'introduction et la petite histoire de Rainbow Dash et Kevin. Et là, on va se lancer sur la seconde partie qui va être une analyse de cette conjonction avec surtout une analyse de l'ère d'avant et l'ère d'après à une semaine d'intervalle, dans le sens où je suis allée chercher dans l'oracle du soleil, le petit chou, mon petit paquet de cartes déjà, je suis allée chercher dans l'oracle du soleil les cartes correspondant aux astres du soleil à Saturne, puisque il va du soleil à Saturne pour l'oracle du soleil, pour le lundi 14 décembre, donc comme la nouvelle lune était en Sagittaire. Je suis allée voir ce qu'on avait à ce moment-là, et je suis allée chercher aussi, donc ça sera juste après, du coup pour le 21 décembre à midi, en regardant sur Astrothème, le positionnement des planètes, je suis allée chercher les cartes correspondantes également. Et troisième partie, ce sera une petite guidance à choix. Il y aura 2 choix et on ira guetter un petit peu ce que vous réserve et comment vous pouvez vous préparer à ce nouveau cycle, à ce qu'appellent certains astrologues l'ère du Verseau, puisque maintenant nous avons Saturne et Jupiter qui sont en train de migrer dans la constellation du Verseau, et on va peut-être avoir enfin notre créativité et notre sens de l'innovation et notre sens de la communauté un peu débloqué, un peu débridé, et pour, si j'ai bien compris, pour les 200 ans à venir, donc on va bien en profiter. Et si vous avez la chance d'avoir un télescope et un terrain dégagé, n'hésitez pas à jeter un œil vers l'ouest pour observer le phénomène qui du coup s'étend du 16 décembre au 21 décembre au soir. Voilà, puisque ce sont 2 planètes lentes, du coup elles prennent bien leur temps pour se rejoindre, s'aligner et faire une super étoile à l'ouest, vers l'ouest. Voilà. Bon allez hop, on va aller regarder un petit peu d'où on vient et où on va. Donc, d'où on vient? On a l'enthousiasme avec le soleil en Sagittaire. On a la découverte avec Mercure en Sagittaire. On a les secrets avec Vénus en Scorpion. On a l'impulsivité avec Mars en Bélier. On a l'optimisme avec la Lune. Oula, hop là, on va faire comme ça. L'optimisme avec la Lune du coup en Sagittaire. On avait le contrôle avec Jupiter en Capricorne, et on avait les richesses avec Saturne en Capricorne. C'est bon, je vais décaler un peu les cartes, que vous voyez bien tout. Voilà, voilà. Donc, là, on était sur un cycle, en tout cas pour la journée du 14 décembre, et d'où on vient sur les énergies qu'on avait juste avant cette conjonction. On était quand même sur du déblocage, même si on était sur du déblocage énergétique, même si avec cette carte des secrets et cette carte du contrôle, on était vraiment sur une certaine maîtrise, sur garder certaines choses pour soi, ne pas y aller à fond les ballons comme Mars a envie d'y aller depuis qu'il est reparti en marche directe. Depuis le 14 novembre, je crois, si je me souviens bien, qu'il est reparti en marche directe. Donc, on était vraiment on est dans cette énergie. Donc, avec l'enthousiasme, on retrouvait quand même du baume au cœur, de la joie de vivre, du bonheur, un petit souffle d'air frais, comme je dis, avec la découverte. On était vraiment sur de la curiosité, sur de la recherche, sur de l'exploration, sur un peu un esprit aventurier. Mais on était temporisé avec les secrets, dans le sens où là, on nous a invités à ne pas trop nous enflammer, à ne pas trop divulguer, à rester mystérieux, peut-être aussi faire
peut-être aussi certains d'entre vous se sont pris de passion pour aller guetter certains mystères et essayer de résoudre certaines énigmes. On a eu cette vague d'optimisme pour pouvoir faire la fête, enfin faire la fête autant que faire se peut. Je sais pas si c'est bien placé là, mais de faire un minimum la fête, de célébrer un minimum, surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent, de célébrer un minimum. On avait bien sûr cette énergie de Mars en bélier, du coup, qui venait nous rappeler que on avait envie, on a toujours envie même, puisque celle-ci, elle reste, cette atmosphère va rester pendant un petit moment encore sur cette envie d'oser, cette envie de s'affranchir de certaines choses, de se lancer, d'y aller, de foncer tête baissée, de pas trop se poser de questions. Donc là déjà on était bien parti pour ça, même s'il y avait cette carte des secrets qui venait temporiser un petit peu le climat en disant oui c'est bien, tu veux y aller, t'as peut-être envie de dire à tout le monde, de poser plein de questions avec la carte de la découverte. Mais garde-en un petit peu pour toi, ne va pas trop partout. Et ensuite, du coup, avec Jupiter en Capricorne, on avait le contrôle. Donc là, clairement, un message fort pour nous dire que oui, il fallait garder une certaine maîtrise de nous-mêmes, garder les pieds sur terre, ne pas s'emballer trop vite, ne pas mesurer, de rester dans la mesure de pas foncer tête baissée, à l'image de ce, de ce Mars en bélier qui n'a qu'une envie de faire ça, vu qu'il est chez lui. Mais ouais, là, qui venait vraiment à nous appeler à ça. Pourquoi derrière, on avait, enfin à côté de ça, on avait cette carte des richesses qui venait nous dire que de garder certains, par rapport aux choses, aux possessions que l'on a et que l'on pouvait acquérir, de rester précautionneux par rapport à ça, d'avoir une certaine vigilance, un certain recul, ouais, vraiment une certaine maîtrise de ses possessions, de ses... comment dire... je sais pas le mot. De ses capacités, mais également de ses biens matériels, dans le sens où ne pas tout flamber à la première occasion, vraiment de rester alerte et rester sur ses gardes. Je ressens vraiment ça, cette notion de rester prudente. On quitte en fait, pour moi, on va quitter, on quitte une situation. On était dans cette situation-là où on avait une forte envie de nouveauté, une forte envie de changement, que ce soit pour nous-mêmes, pour le monde, clairement, parce que c'est vraiment une guidance générale pour checker un petit peu tout ce qu'il y avait. On est vraiment sur cette ambiance-là où on avait envie de se retrouver également, mais il y en a peut-être qui se sont retrouvés en secret d'ailleurs. Bande de coquins. Bande de coquinous. Mais là, clairement, oui, on avait cet appel à la mesure, à la maîtrise de soi, à la prudence, à y aller tout doucement, en gros, de maîtriser cette énergie de l'impulsivité, de maîtriser cette énergie de l'enthousiasme, de joie, de bonheur, de curiosité également, parce que, en fait, là, comme je ressens ces cartes, enfin, pour moi, je ressens beaucoup de bouillonnement, mais de bouillonnement positif, dans le sens où, comme un espoir qui revient et cette envie, mais du coup, mais en même temps marqué par un temps pas forcément un temps de repos, mais en tout cas un temps de préparation, un temps de... ouais, il y a de la préparation, mais aussi un peu d'anticipation pour pas reproduire les mêmes choses qui s'étaient produites avant, prendre un temps d'analyse, peut-être de rétrospective également, que ce soit sur vous-même ou sur une situation globale. Mais vraiment de garder les choses en main, à l'image de cette carte du contrôle où la personne est vraiment stoïque. Enfin, là, la personne a les yeux fermés. Si vous voyez bien, le mec a les yeux fermés, les bras, il est genre en mode c'est bon, tout va bien, je vais bien,
je garde les pieds sur terre, rien ne m'atteint. Un peu ça, quoi. Donc dans cette ambiance de je maîtrise la situation, j'y vais, enfin voilà, je fais attention, je prends des précautions et ainsi de suite. Donc on était vraiment dans ce, enfin pour moi on était vraiment dans cette ambiance là de même limite, je dis même limite pour ceux et celles qui ont vraiment bien, enfin pas bien fait, mais vraiment avancé sur leur introspection et le travail qui a été fait. Là je parle en termes de cette année et même peut-être avant. Parce qu'elle a été, je pense, éprouvante pour tout le monde cette année 2020. Elle était très intense. Bref. Que du coup, c'est ceux et celles qui ont très avancé dans leur remise en question et dans leur introspection. Là, comme je le sens, vous quittez ce cycle où, enfin, vous êtes encore, donc parce qu'on est encore un petit peu dans cette phase-là, on n'y est pas encore au 21. Au moment où je tourne, on n'y est pas encore au 21. Vous êtes encore dans cet esprit de je ne veux pas reproduire les défaillances du cycle passé. Donc vous êtes encore un petit peu justement dans... Vous avez identifié, pour moi c'est clair, vous avez identifié les domaines dans lesquels vous voulez évoluer, vers lesquels vous voulez aller et qui vont vous faire du bien, qui... comment dire, j'aime pas trop utiliser les termes genre de chemin de vie et tout ça. Je trouve que c'est un peu trop... c'est pas assez vulgarisé parce qu'on n'a pas tous ces notions-là et ce sont des termes que parfois il faut expliquer et réexpliquer. Donc j'essaie de vulgariser au maximum que les notions soient comprises de tous et toutes. Donc là, pour moi, vous êtes sur la voie de ce qui peut vous apporter du bien-être et de l'épanouissement, où vous vous sentez acteur de votre vie et pas spectateur ou spectatrice. Et vous avez enfin identifié le ou les domaines où vous souhaitez agir et ce que vous voulez voir changer et comment vous voulez le voir changer et ce que vous souhaitez faire. Et donc du coup, d'où cet enthousiasme, cette envie de nouveauté, cet engouement pour cette curiosité et cette envie d'explorer. Là, clairement, bon, en même temps, c'est le Sagittaire, hein, cette âme d'aventurier, quoi. Mais clairement, vous êtes là-dedans, mais vous avez, comme vous avez avancé sur vous-même, comme vous avez avancé sur vous êtes remis en question, vous avez votre introspection, vous avez pris conscience de vos forces, vos faiblesses, de ce qui n'allait pas, ce qui marchait pas dans votre passé, dans les cycles passés. Bref, vous avez tiré, là, concrètement, comme je le ressens, c'est pour les personnes qui ont bien avancé, vous avez tiré énormément de leçons et d'enseignements de toutes les épreuves que vous avez passées jusqu'ici, et vous prenez ce temps avant cette nouvelle ère d'analyser et de repérer du coup toutes les défaillances, tout ce qui n'allait pas, et également tout ce qui allait bien, tout ce qui fonctionnait, pour du coup éviter de reproduire les défaillances ou apporter des améliorations et les anticiper et les éviter, ou entretenir et développer ce qui fonctionnait et ce qui allait bien. Voilà, c'est vraiment, je ressens en fait là, avec ce tirage-là, et en étant allé chercher ces cartes-là, je ressens vraiment que vous êtes dans une préparation, dans une mise à plat de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Voilà. Hop. Vous n'en faites pas, je mets le minutage. Hein. Comme ça, si vous avez envie de zapper ces périodes-là ou revenir plus tard, vous pouvez. Hop. On va chercher le reste. On va maintenant aller voir l'avenir. Oh mon Dieu, nous allons aller guetter l'avenir. Si je récupère pas Mars, on n'est pas sorti. On va guetter l'avenir. Oh là là. On a la réussite avec le soleil en Capricorne. On a l'organisation avec Mercure en Capricorne. On a le flirt avec Vénus en Sagittaire.
Du coup, d'abord la lune. Avec la lune en poisson, du coup le 21 décembre, on aura la carte de l'empathie. Ensuite, du coup, on retrouve notre petit Mars là qui bouge pas, qui est pas mal chez lui en bélier. Ensuite, on a Jupiter du coup qui rentre en Verseau et qui est représenté par la carte de l'innovation, et Saturne qui rentre en Verseau qui est représenté par la carte de l'excentricité. Donc là, en premier message global à vue de nez, on passe une étape de justement la préparation est faite. On continue avec la carte de l'organisation, de planifier et tout ça, mais on est vraiment dans la concrétisation, dans l'étape supérieure. On n'est plus dans le bilan. Voilà, en fait, on sort du bilan. La phase précédente, on était dans le bilan. Là, on est sorti du bilan, on en sort. On sera encore un peu en phase stationnaire au niveau du 21, mais on sort du bilan. Et maintenant, on met en place. Et on y va. Mars, clairement, n'est plus du tout bloqué. Mais on y va vraiment bien et on se fait plaisir. Pourquoi on se fait plaisir? Parce que déjà, on voit... déjà, oui, on a la carte du flirt, mais ça, je reviendrai plus tard. Mais pourquoi on se fait plaisir? Parce qu'on a la carte de l'innovation et la carte de l'excentricité. Ces deux cartes ensemble, déjà, l'innovation vient nous parler de nouveauté, vient nous parler d'ingéniosité, vient nous parler également de changement de point de vue, de répondre à un besoin, de solutions apportées et trouvées à des problèmes, à des problématiques, à différents besoins, tout simplement. Et on a la carte de l'excentricité qui vient nous parler, pareil, de changer de point de vue, de prendre, d'oser, en un sens, oui, d'oser être soi-même, d'être décalé, d'avoir des points de vue décalés, d'avoir des actions originales, des actions inattendues, de surprendre également, d'être surprenant, d'être également là à l'image de ce personnage que vous pouvez voir en fait, qui est un espèce d'hybride entre une sirène, c'est même pas un hybride, parce qu'il y a plus de deux espèces. C'est une espèce de chimère entre, il y a un torse d'humaine, un visage d'humaine, des oreilles de je ne sais quel animal, une queue de poisson, des pattes, on dirait des pattes de lézard géantes. Enfin, bref, vous voyez, c'est accepter sa particularité, accepter ses différences. Et en fait, pour moi, c'est quand je vous disais tout à l'heure que là, il n'y a plus d'obstacles à Mars et à son côté, à oser, à s'affranchir, à partir, à foncer tête baissée, à y aller sans se poser de questions, et ainsi de suite. Avec cette carte de l'innovation et cette carte de l'excentricité, pour moi, vous êtes affranchi, vous êtes sur ce nouveau cycle. En fait, vous partez avec de l'assurance et de la confiance en vous. Dans le sens où vous osez être vous-même, vous osez apporter votre regard sur le monde, vous osez, enfin, c'est vraiment, pour moi, je ressens que cette nouvelle ère, en tout cas ce début de nouvelle ère, comme vraiment un franchissement d'une étape pour vous, dans le sens où vous êtes libéré du regard des autres. Je ressens vraiment comme ça, où vous êtes parvenu à vous libérer du regard des autres, à savoir qui vous étiez, vos qualités, vos défauts, vos compétences, vos manquements, savoir vos forces, vos faiblesses, là où vous péchez et là où vous êtes excellent, et ainsi de suite. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, et vous y allez. Et vous vous en foutez de ce que les autres pensent de vous et de ceux qui peuvent, et de ceux et celles qui peuvent venir essayer de casser votre tripe. Clairement, à l'image de, avec ces deux cartes de l'innovation et de l'excentricité, et derrière, il n'y en a aucune, à part l'organisation, mais ça, elle est vraiment là. Enfin, c'est limite, heureusement qu'elle est là. Mais comme je disais, on va y revenir plus tard. Là, on est vraiment sur une énergie où vous osez enfin être vous-même. Il y a vraiment cette part d'authenticité que vous affirmez et que vous allez même peut-être limite défendre bec et ongles et envoyer valser tous ceux qui peuvent, à qui ça ne pourrait pas plaire. Voilà.
Donc maintenant, reprenons les autres. Donc bon, bien entendu, on a la réussite avec le soleil en Verseau, donc là, on est vraiment sur de la sérénité, de la prospérité, une affaire qui roule, des choses qui, enfin, tout vous coule de sens, c'est le succès, quoi. Donc c'est une entreprise, bienvenue, salut. Et avec l'organisation, donc comme je disais, elle peut venir calmer le jeu, mais justement dans le bon sens du terme, où vous allez planifier, mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça réussisse, justement, pour que ça aille dans le bon sens. Avec l'image du flirt, du coup, oui, on a ces deux personnes qui dansent un petit peu, lui qui fait la cour à l'autre ou quoi que ce soit. On est sur des essais. Des essais dans le sens où, justement, avec les deux cartes de l'innovation, enfin non, même les trois, de l'impulsivité, l'innovation et de l'excentricité, vous allez oser essayer des choses. Essayer, ça veut dire ne pas... Et cette carte du flirt, pour moi, quand je comme je la ressens et comme je l'interprète, elle est là pour vous spécifier que vous ne vous engagez à rien. Dans le sens où vous tentez un truc pour voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, si ça vous botte, si effectivement vous avez bien identifié dans le cycle précédent que c'était vers là que vous voulez aller, si c'était bien ça qui allait être source d'épanouissement pour vous, source de bien-être. Et vous vous donnez l'opportunité de le tester sans vous prendre la tête, de vous dire ah non, j'ai signé un CDI et après pour comment dire pour rompre le contrat, faudra que j'attende 3 mois, oh là là, ça va être la merde, ou des trucs comme ça. Non, là vous vous affranchissez de ça en fait. Vous affranchissez de... Pour moi, avec cette carte du flirt et les autres, vous affranchissez de ces questions intempestives qui peuvent polluer votre bien-être intérieur et votre épanouissement. Vous y allez, vous testez, vous essayez, si ça vous plaît pas, tant pis, vous passez à autre chose. Et si ça vous plaît, tant mieux, vous continuez, quoi. C'est vraiment ça. Et au centre, ce qui est magique et magnifique, on a cette lune en poisson avec l'empathie. Donc là, on est on va entamer un cycle avec cette carte de l'empathie. Quand j'ai vu que c'était elle, j'ai trouvé ça juste magique dans le sens où on est sur un cycle de compréhension où on va avoir beaucoup plus la sensibilité qui va être les émotions qui vont être hey, avançons joyeusement, mais ça va être crucial. C'est vrai pour ça aussi qu'elle est centrale et qu'elle est au cœur du tirage. On va être vraiment sur être à l'écoute des autres, être à l'écoute de notre environnement pour faire en sorte que ça fonctionne au mieux et que chaque personne y trouve son compte, que chaque personne soit heureuse, bien dans sa vie et dans sa peau également. Aparté pour les personnes qui continuent à développer leurs dons spirituels, enfin leur spiritualité et leurs dons spirituels, on va dire, ou leurs talents spirituels. Il y a possibilité ici de développer de la clairaudience et de recevoir des messages de vos guides ou autres suivant vos croyances. Mais voilà, ça c'était la petite aparté spirituelle. Mais clairement, d'un point de vue humain, émotionnel, sur ce début de nouveau cycle, on est vraiment tourné vers l'autre. Pas que, mais l'autre aussi est tourné vers vous. C'est vraiment il faut entendre cette notion-là. C'est que, certes, là, c'est une guidance généralisée pour tout le monde, mais comme je ressens ce tirage, pour moi, il y a de l'échange dans les deux sens. C'est que vous allez être ouvert à l'autre, mais l'autre sera également ouvert à vous. Dans le sens où chaque personne sera attentive l'une à l'autre pour faire en sorte de trouver un terrain d'entente, faire en sorte de trouver de compiler en fait avec les attentes, les excentricités de chacun d'entre nous, les particularités en fait de chaque personne pour faire un tout dans lequel chacun trouve et se sent à sa place et intégré au groupe. Donc voilà pour cette deuxième partie. J'espère que pour moi c'était intense déjà. Et puis ouais,
Non, franchement, c'est un super nouveau cycle qui nous attend. Donc ça, c'est juste génial. J'ai déjà hâte d'y être, même si j'ai hâte d'y être, mais je sais que c'est important de faire le de clore correctement le précédent et de pas trop se précipiter. De toute façon, comme je le disais, Mars aura tout son loisir d'exprimer son engouement et sa fougue sur les semaines, voire les mois à venir, dans son petit bélier d'amour, dans sa petite constellation d'amour. Allez, on va passer à la suite maintenant. Allez, c'est parti maintenant. On va passer du coup à la partie guidance. Du coup, pour la partie guidance, hop, je me ré... Donc, je vous propose de choisir avec, là, on a le tarot de Marseille classique, des éditions Grimaud. Et là, on a l'herbe crafter... Oh là, ça y est, je me perds dans mes mots. On a l'herbe crafter tarot. Voilà, donc je vous les montre, comme ça vous pouvez choisir. Donc le tarot de Marseille à l'ancienne classique. Voilà, tranquillou bilou, le petit bébé d'amour. Celui-ci, en fait, c'est mon tout premier, enfin, c'est pas mon tout premier, mais c'est mon tarot d'origine, celui avec lequel j'ai appris parce que, non pas par ego, parce que je me sentais super forte et tout, non, c'est parce que pour moi, je suis une personne très traditionnelle, enfin, très traditionnelle, dans le sens où quand j'ai franchi le pas, enfin après toutes ces années de me dire ah j'ai trop envie, mais j'ose pas, et que j'ai enfin osé, je me suis dit faut que tu le fasses dans les règles de l'art. Faut que tu le fasses dans les règles de l'art. L'originel, c'est ça. Respecte la discipline. Vas-y, je pense que c'est mon ascendant vierge qui s'est exprimé. Bref. Et à côté de ça, vous avez du coup l'herbe crafter. Donc bon, il est en anglais, mais c'est illustré par tout plein de plantes. Et je trouve qu'il est génial parce que même le livret qui accompagne en fait donne des petits. Dedans, on a le nom latin de la plante. Donc du coup, ça donne aussi des petites infos pour savoir comment les utiliser, à quoi elles servent, les représentations et tout ça. C'est génial. Et puis les illustrations sont juste trop belles. Donc voilà. Bon, en revanche, comme il est en anglais, je vais pas connaître toutes les plantes qui sont je vais y arriver, qui sont dedans. Alors comment on est en termes de visibilité? On est plutôt pas mal. Je vais m'approcher encore un peu. Voilà. Vous, je pense que vous verrez bien. Je surveille toujours. Donc on va commencer avec le tarot de Marseille. On va déjà le réveiller un petit peu. Hop là. Bon ben il est très réveillé et il est prêt à en découdre. Balancer l'impératrice, c'est génial. Il prend à en découdre parce qu'il m'a retourné la maison de Dieu. Voilà, je ne sais toujours pas mélanger mes cartes. Allez, on y va, on va poser la première question. Donc du coup, pour vous qui avez choisi le tarot de Marseille pour cette guidance, pour cette nouvelle ère en Verseau, là, de cette conjonction Saturne-Jupiter en Verseau. Du coup, première question, quels sont les enjeux de cette nouvelle ère pour vous? On va faire comme ça. Ensuite, comment pouvez-vous vous y préparer? Ouais, j'aime bien poser des questions claires. De toute façon, c'est le tarot, c'est comme ça, c'est des questions claires. Pas forcément des questions fermées, mais des questions plutôt claires. Donc, comment vous pouvez vous y préparer, vous qui avez choisi le tarot de Marseille? Quels sont les outils à votre disposition pour... on va commencer par celle-là. Quels sont les défis qui vous attendent pour cette nouvelle ère? Et après, on ira voir les outils. Mieux faire dans l'ordre.
comment vous préparez donc, quels sont les outils à votre disposition pour relever ces défis? Je crois que j'en ai 2. Aucune. Oui, Doudou. Oui, son petit surnom d'amour, c'est Doudou. Parce que c'est le premier. Et en clôture, on va prendre donc du coup quel message a pour vous le plan du subtil pour cette nouvelle ère? Ouais, carrément. Non. Je sais qu'elle s'est retournée, que vous avez dû voir, vous pouvez même faire pause. Du coup, on y va. Bon, déjà, quels sont les enjeux pour vous pour cette nouvelle ère? Est-ce que vous voyez bien? Oui, on est pas mal. Donc, on a tiré le 3 de denier. Du coup, pour vous, ça va être surtout une question d'ordre. Comment ça s'appelle là? D'ordre. D'ordre. Oui, j'ai ma bouche engordée. D'ordre matériel. Là, on va être sur une notion de concrétisation, comment dire, oui, vraiment pour vous, ça va être les projets que vous aviez dans votre tête, en fait, ça va être vraiment de commencer à les rentrer dans la matière, de les structurer, de les asseoir, de les ancrer dans la matière. Vous avez dépassé en fait la dualité du 2 dans le sens où, le questionnement du 2, de savoir, bon ben je fais quoi, comment j'y vais, ainsi de suite. Là, vous passez en fait vraiment avec ce 3 de denier dans la réalisation. Donc vous y allez, vous cherchez comment faire, comment oui, en un sens, les enjeux en fait vraiment pour vous, pour cette nouvelle ère, pour reprendre la question, ça va vraiment être de trouver les moyens de réaliser, de concrétiser et d'ancrer dans le plan matériel tous les projets que vous avez mis en place en amont dans votre tête, tout ce que vous avez, toutes les envies de création que vous aviez et que vous avez identifiées pour aller de l'avant, aller de l'avant pour aller mieux, non, tout simplement pour vous orienter plus dans votre vie, vous sentir plus en phase avec vous-même et avec ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez enfin identifié les domaines où vous souhaitiez aller. Et là, l'enjeu de cette nouvelle ère pour vous, ça va être de le concrétiser, ça va être de le matérialiser, ça va être de le réaliser. Donc voilà pour les enjeux. Donc ensuite, on est allé voir comment vous y préparez. Et ben voilà! On tire du coup le battleur, du coup en commençant, en osant, en vous mettant également dans cette disposition de comment ça s'appelle, d'apprenant ou d'apprenante, en lançant peut-être des formations, en testant un petit peu à ce qu'à l'image du battleur et qui teste un peu tout et n'importe quoi. On peut avoir cette idée qu'il se comment ça s'appelle, qu'il s'éparpille, qui va à droite à gauche, qui sait pas trop où il va, c'est un peu fouillis, c'est tout ça. Mais là, clairement, comme je la ressens, et vis-à-vis de la question, pour vous, comment vous y préparez, justement, ça va être ça, ça va être de tester différentes choses par rapport, en fait, différentes méthodes pour concrétiser, vous avez un but précis, mais il n'y a pas qu'une méthode précise pour atteindre ce but et le concrétiser. Il y en a plusieurs. Et il y en a parmi ces choix, une ou plusieurs, qui vont vous correspondre. Du coup, à l'image de ce battleur, comment vous y préparez à réaliser ces enjeux, à répondre à ces enjeux, comment vous préparez à ce nouveau cycle, ça va être de tester, ça va être justement d'expérimenter les différentes méthodes possibles et réalisables à votre échelle. Voilà, donc quels défis vous attendent
On retourne sur du denier, donc c'est vraiment... Non, franchement, c'est vraiment pas mal parce que du coup, on a quand même une bonne ligne directrice. Donc, quels défis vous attendent? Et bien, du coup, de prendre la décision à l'image de ce valet de denier qui ne sait pas si il laisse, en un sens, ses deniers faire des petits sur son compte en banque ou si il les investit. Ça va être, vos défis, ça va être de trancher sur cette décision, de savoir sur quoi vous misez et sur quoi, sur quoi vous prenez des risques et sur quoi vous assurez vos arrières. Donc ça va être par exemple, comment dire, si on prend l'image juste pécuniaire si on prend l'image de l'argent, ça va être, au lieu de miser en bourse ou sur des jeux de hasard toutes vos économies, ça va être en laisser une partie sur un compte épargne pour que ça fasse des petits avec les taux d'intérêt et en prendre une autre pour la miser et tenter quelque chose. Après, sur un autre point de vue, ça va être comment dire, d'un point de vue d'apprentissage, longtemps, ça peut être, au lieu de vous lancer dans une seule et unique formation, où vous n'êtes pas certain et certaine que cela vous plairait, ça peut... vous pouvez justement faire une partie en autodidacte et en faire une autre avec une formation, ou tester plusieurs formations différentes. Voilà. C'est votre défi, ça va... l'un de vos défis en tout cas, pour cette nouvelle ère, ça va vraiment être de prendre une décision et de savoir comment placer vos billes par rapport à vos projets pour pouvoir les concrétiser et les réaliser. Ensuite, du coup, c'était la question, c'était quels sont les outils à votre disposition pour relever ces défis. Donc là, on a le 5 de denier. Donc là, clairement, on va nous parler de vos ressources personnelles. Mais également d'organismes qui peuvent être là pour vous conseiller, pour vous guider, on est vraiment dans la matière là, il n'y a pas trop de spirituel. Ça me parle également, oui, d'organismes qui peuvent, par des bilans de compétences, par des accompagnements aussi au choix de formation. Ça peut, je sais pas pourquoi, mais là j'entends vraiment, en fait je le ressens vraiment comme de la reconversion professionnelle. Et là clairement pour moi ça peut être par des subventions, que ce soit des subventions d'État, si par exemple vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez encore votre compte épargne-temps qui n'est pas soldé, qui n'est pas utilisé, ça peut être que vous soyez en emploi ou que vous soyez salarié d'ailleurs. Vous pouvez peut-être l'utiliser et voir quelles sont les solutions à votre disposition, les formations qui fonctionnent avec et qui sont à votre disposition. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a parfois il y a des subventions départementales ou des subventions régionales sur votre projet. Après, il y a différents types de contrats aussi de formation. Par exemple, vous avez les contrats d'apprentissage ou les contrats pro qui vous permettent de suivre, d'avoir la formation sur le terrain avec un employeur et également, et du coup d'être rémunéré, sachant que si vous avez plus de 28 ans, il me semble, vous êtes automatiquement rémunéré au minimum, au SMIC au minimum. Et du coup, ça vous permet d'avoir une formation à côté des heures de cours s'il y a besoin pour valider un diplôme. En fait, là, clairement, pour les moyens à votre disposition pour relever ce défi, du coup, de l'hésitation, de savoir ce que vous allez faire avec votre potentiel et avec ce que vous souhaitez réaliser, là, on nous parle clairement de plutôt aller voir des organismes compétents pour vous aiguiller, pour vous guider, pour identifier les ressources possibles et les solutions du coup pouvant être mises en place pour vous réaliser votre projet, vos projets, parce que je pense que vous n'en avez pas qu'un seul. Et du coup, le petit message du plan du subtil pour vous, pour cette nouvelle ère, on a le valet d'épée. C'est super mignon parce que là, clairement, on nous parle
de faire un petit peu... Enfin, on nous parle d'intelligence pure. Enfin, d'intelligence pure, on est tous intelligents, on a tous notre propre forme d'intelligence. C'est quand je parle d'intelligence pure, c'est dans le sens où c'est en termes d'esprit, vous êtes vraiment dans cette démarche de découverte, d'avoir envie de vous nourrir l'esprit, d'apprendre énormément de choses, d'avoir des centres d'intérêt variés. Donc le petit, là, c'est plus un message de c'est bien, vas-y, fonce, apprends. C'est le petit message du plan du subtil, c'est éveille ta curiosité, n'hésite pas à aller chercher tout ce qui t'intéresse, à te renseigner dessus, à apprendre, à bouffer de la donnée. Mais vraiment là, on est en termes de message pour vous de leur part. C'est vraiment un encouragement à aller vers de la découverte, à assouvir votre curiosité, à assouvir votre soif d'apprentissage. On est vraiment sur ça, sur également un petit conseil de faire preuve de lucidité, d'objectivité et de prise de recul, de ne pas non plus rester trop enfermé dans votre cerveau, de garder un petit peu les pieds sur terre, de ne pas trop non plus réfléchir et d'agir, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, donc on est quand même, et avec le battleur, on est vraiment sur une énergie où il faut s'activer aussi. Mais s'activer, c'est pas dans le sens se presser, hein. C'est s'activer, c'est appuyer sur on et y aller, hein. C'est se mettre en marche. Oh, j'aime pas cette phrase, elle a tellement été détournée. Mais c'est de se mettre en action. C'est impulsé, c'est vraiment, par exemple, à l'image du bélier, enfin du Mars en bélier, c'est ça, c'est impulsion, c'est oser, c'est foncer, c'est arrêter de se poser des questions, y aller et répondre à ce besoin que vous avez d'apprendre. Voilà pour vous qui avez du coup choisi le... Comment qu'il s'appelle déjà? Le tarot de Marseille. J'espère que cette petite guidance du coup pour cette nouvelle ère vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Du coup, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Et vous abonner à la chaîne aussi si ça vous a plu, avec le petit interlude du début, tout ça, tout ça. Bon bref, j'arrête un petit peu et je vais passer aux autres copains. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Du coup, à vous qui avez choisi l'herbe craft tarot. Non, ma boîte est vraiment trop cachée pour que je vous montre le nom. L'herbe crafter tarot. Mon anglais est très approximatif, je le sais. Du coup, on va aller voir avec lui un petit peu ce que vous réserve, enfin pas ce que vous réserve, mais oui, un peu ce que vous réserve le nouveau cycle en Verseau. Et surtout, voir comment vous pouvez vous y préparer et ce que vous pouvez faire avec tout ça. Donc on va poser la première question, donc voir quels sont les enjeux pour vous qui avez choisi l'Herbe Crafter Tarot. Putain, c'est trop dur à dire. Pour cette nouvelle ère. Il est vachement grand. Il est trop petit là. Voilà. Ensuite, comment vous préparer à cette nouvelle ère? Elle voulait descendre, mais c'était compliqué. Quels sont les défis qui vous attendent pour cette nouvelle ère? Quels outils avez-vous à votre disposition pour relever ces défis qui vous attendent?
Et quel message a le plan du subtil pour vous pour cette nouvelle ère du Verseau, ce nouveau cycle? Je me montre qui garde. Allez, on va voir. On va commencer. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on est parfait. Et parfaite. Allez, quels sont les enjeux pour vous pour ce nouveau cycle? On a l'empereur avec Hemlock. Du coup, c'est l'épine de peigne. Voilà, mon petit accent qui ressort parfois. Donc, l'épine de peigne. Mon accent me manque. Bref. Donc, l'empereur, les enjeux pour vous, ça va être de concrétiser. On est un peu à l'image du premier groupe, mais de cette fois de façon beaucoup plus forte. Donc, vous, les enjeux de cette nouvelle ère, ça va être vraiment de concrétiser tous vos projets, de stabiliser également. On va être peut-être sur la construction d'une famille, ou en tout cas sa stabilisation et son ancrage. Une famille, ça peut se faire avec des chats ou des chiens. Je précise. Ou tout autre animal domesticable, comme un lapin. Je sais pas pourquoi je pense à un lapin. Bref. Donc là, on est vraiment sur les enjeux principaux. Ça va être de passer de l'esprit donc de l'impératrice, de la créativité, de l'intuition, du brainstorming, de l'effervescence en fait intellectuelle que pouvait engendrer de la maturation également et de la période un petit peu de gestation de vos projets dans votre tête. Ça va être de les accoucher un petit peu, enfin peut-être pas de les accoucher de suite, mais de les faire rentrer en tout cas dans la matière, c'est-à-dire de leur apporter une nouvelle valeur de concrétisation, comment dire. De votre côté, vous avez peut-être identifié de nouveaux projets, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit l'achat d'une voiture, que ce soit organiser un tour de France pour aller voir toute votre famille une fois que c'est possible, soit ces choses-là. Donc là, en gros, vous êtes dans la phase encore où vous pensez à tout ça. Et là, les enjeux pour ce nouveau cycle, donc cette nouvelle ère, ça va être de passer à l'action. Donc ça va être peut-être de prendre vos billets, peut-être de commencer à chercher le modèle que vous souhaitez de voiture, chercher la maison que vous souhaitez, faire des propositions, faire des offres, aller voir des banques et ainsi de suite. Voilà ce dont va vous parler l'empereur dans la concrétisation. Alors ensuite, dans l'aspect stabilisation, ancrage, pérennisation, on va être sur comment faire pour que ce soit périn, que ce soit prospère, cette affaire. Donc, clairement, pour que ça dure, donc peut-être instaurer, par exemple, si c'est de faire le tour de tous les membres de votre famille qui sont éparpillés aux quatre coins du globe ou de la métropole. Oui, c'est ça. Oui. Puisqu'on dit je retourne en métropole quand on revient sur la France. Bref, que ce soit sur le continent. Ça va peut-être essayer de mettre en place une espèce de tradition où chaque année, au mois d'avril par exemple, vous faites le tour de tout le monde, quoi. Où chacun à son tour fait le tour de toutes les maisons pour faire un coucou. Enfin voilà. C'est là, en gros, l'empereur, c'est commencer à acter les projets qui étaient dans votre tête, dans votre cœur, pour les pérenniser, les faire prospérer, les ancrer dans la durée. C'est passer à l'action. C'est également aussi un message pour vous dire que les enjeux, ça va être aussi un peu de vous protéger. Mais là, on est vraiment, pour moi, comme je la ressens, plus sur un passage à l'action. On y va. Donc ensuite, une question c'était, oui, comment vous y préparez? Donc on a
10 de denier. Ah oui. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. 10 de denier. Si on voit pas mal quand même. Donc 10 de denier va nous parler ici. Donc on est avec Lord's Tale. Ah ouais. Bon, que de cheval, mais nous on n'appelait pas ça comme ça en français, je crois. En français, je crois que c'est pas des queues de cheval. Hein. Il me semble que ça a un autre nom. Bref, avec le 10 de denier, on va être justement sur cet aspect familial, cet aspect structurel, stabilité, de comment dire, on est sur un petit peu le patriarche ou la matriarche qui a déjà tout ce qu'il a besoin d'avoir d'un point de vue matériel, mais maintenant il manque plus en fait que la dimension un petit peu spirituelle, émotionnelle, parce que le 10 de denier en fait prépare en un sens à cette évolution du détachement un peu par rapport au matériel pour se tourner un peu vers soi, vers sa personne et prendre soin de soi mais également des siens. Excusez-moi, j'ai failli éternuer, ça m'a chatouillé fortement. Mais là, on est vraiment en fait comment vous y préparer, peut-être justement si vous avez la chance et l'opportunité, si vous avez l'opportunité de contacter votre famille ou de renouer le contact avec votre famille. C'est pas obligatoirement physiquement, mais en tout cas d'entretenir des liens assez soudés, assez forts. Ça va être vous préparer ensemble à ce nouveau cycle, à cette nouvelle ère, à ces enjeux. Donc c'est peut-être rechercher un soutien moral, émotionnel en leur parlant de vos projets. Ça peut être également, par exemple, si vous avez, là je ressens, si vous avez le projet de changer de pays, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, mais si vous avez pour projet de déménager à l'étranger, parce que vous avez toujours rêvé d'aller vivre au Canada ou je ne sais quel autre pays. Là, clairement, en fait, oui, effectivement, avec déjà l'empereur, ça va être de concrétiser ce désir, ce souhait, ce besoin presque, parce que la façon dont je le ressens, c'est vraiment comme limite vitale. Cette soif de découverte et d'implantation ailleurs. Et là, avec ce 10 de denier, donc comment vous y préparer, ça va être avec de longues discussions familiales, parce que dans le message que je reçois et que je ressens là, juste avec ces deux cartes, c'est que vous n'êtes pas seul et que si vous partez avec le compagnon, la compagne et les enfants, quoi. S'il y en a. Sachant que les enfants, ça peut être des chiens, des chats. Oui. Émotionnellement, ça peut. Mais là, du coup, ça va être de comment on va gérer ça. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que ça vous botte? Vraiment, je ressens vraiment de tout ça. Et également chercher le soutien familial, c'est-à-dire de votre entourage également autre. Ça peut être les parents si vous les avez encore, ça peut être des frères et sœurs si vous en avez, ça peut être des oncles, des tantes, et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment ce soutien, avec cette carte du 10 de denier, je sens vraiment que comment vous y préparez, ça va vraiment être vraiment un soutien moral, quoi. Des liens très forts, de resserrer des liens. Ouais, j'entends aussi de resserrer des liens. Il y a peut-être des personnes du coup qui veulent revenir proches de leur famille ou de leur terre natale. Mais là, c'est vraiment resserrer des liens pour vous permettre justement de concrétiser, de repartir sur pour essayer de répondre à ces enjeux. Bon, les défis que vous réserve cette nouvelle ère. Nous avons le 5 de coupe. Ok, avec les Golden Seal. Je sais pas ce que c'est. Donc vous chercherez sur internet la traduction de Golden Seal. Donc avec le 5 de coupe, on est sur une énergie où vous avez besoin de vous exprimer. Ou en termes émotionnels, on est sur une ambiance, comment dire,
en fait, ouais, vous avez besoin de vous exprimer dans le sens où... comment expliquer ça? Vous avez... C'est comme un trop-plein d'émotions qui a besoin de sortir, qui a besoin de jaillir, mais pas dans n'importe quel sens. Je ressens en fait pour vous les défis là, ça va être de communiquer, de parler de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même, de vos besoins. Ben, effectivement, en fait, on rejoint en fait les messages que je transmettais, c'est vraiment des besoins vitaux, dans le sens où là, à l'heure actuelle, ça vous bloque et là, pour la nouvelle ère, les principaux défis que vous aurez à relever, ça va être de lever ces blocages et de parvenir à exprimer euh, ce que vous ressentez et les besoins que vous avez en termes émotionnels, en termes spirituels, en termes... parce que, en fait, les couples représentent vraiment... comment dire, elles représentent en fait tout ce qui est émotion, ce qui est au niveau, tout ce qui se passe au niveau du cœur. Au relationnel également, vous avez un besoin, enfin ça va être également de répondre et d'exprimer vos blocages par rapport au domaine relationnel. Vous avez, enfin, là les défis qui vous attendent, ça va vraiment être au niveau émotionnel, spirituel, mais vraiment, enfin je le ressens vraiment plus comme en termes d'émotions, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, de, de réussir à les exprimer, de parvenir à les exprimer. Ça va être aussi, j'entends, de couper certaines habitudes néfastes pour vous, qui justement, en fait, polluent votre communication émotionnelle et votre... comment ça s'appelle? Et qui coupent vos ressentis, qui bloquent tout ça, en fait. Donc là, vos défis à vous, ça va vraiment être au niveau de votre expression même, d'exprimer clairement vos émotions, d'exprimer clairement vos ressentis, vos sentiments, ce que vous pensez, comment vous vous sentez, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vos défis pour cette nouvelle ère. Encore ensuite, quels sont les outils à votre disposition? Donc là, on a la Pachamama. Donc la Pachamama, c'est pas une plante, hein. C'est le nom de la terre, avec justement le monde. La carte du monde, donc quels sont vos... C'est une très belle carte. C'est une très belle carte pour vous, pour vous montrer les outils à votre disposition pour relever ces défis. Oula. C'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que on a on a plusieurs notions qui apparaissent avec cette carte, dans le sens où déjà on vous dit qu'il va falloir que vous êtes entouré et que du coup vous pouvez vous exprimer par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous avez des personnes sûres autour de vous. Personnes sûres, ça veut dire des personnes qui vont tout faire avec leur biais et leur regard personnel pour justement essayer de s'en détacher et essayer de comprendre au mieux ce qui va et ce qui ne va pas avec, dans votre âme, dans votre cœur, lorsque vous essaierez de communiquer justement sur votre plan émotionnel, sentimental et autres. Ces personnes vont tenter au maximum, en fait, une personne sûre va tenter au maximum d'être objective pour vous soutenir et vous apporter vraiment l'amour, la bienveillance dont vous avez besoin à ce moment-là où vous vous confierez à elle. Voilà, et donc là, clairement, avec cette carte du monde, en premier message, en premier outil que je ressens et que je comprends, c'est que vous avez autour de vous justement des personnes sûres. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance pour exprimer vos sentiments, exprimer vos émotions, qui vont... c'est limite si ces personnes ne sont pas déjà en train d'attendre, là, comme ça, là, quand c'est qu'il va le dire, quand c'est qu'elle va parler, quand c'est qu'elle va communiquer, bon sang, je vois que ça ne va pas, mais si ça ne vient pas de lui, comment je peux savoir ce qui se passe dans sa tête? Comment je peux savoir ce qui va, ce qui ne va pas? Il faut... Voilà. Et là, et deuxième message, c'est aussi... l'un des outils que vous avez à votre disposition pour relever ces défis, donc d'expression, c'est de vous recentrer sur vous-même.
C'est pas passer dans de l'égocentrisme, c'est pas passer dans de l'égoïsme. Se recentrer sur soi-même, c'est arrêter de se disperser à s'occuper peut-être des autres sans arrêt et à penser un peu à vous et à ce que vous souhaitez, à comment vous allez, vous poser, c'est limite vous poser devant un miroir et dire bon ben tu vas comment ce matin en vous parlant comme si vous étiez une autre personne. Il y a une astuce pas mal comme ça, qui est en gros, quand vous sentez que vous n'allez pas bien, que vous en avez gros sur le cœur, par rapport à une quelconque situation, c'est de vous poser la question de qu'est-ce que vous conseillerez à un ou une amie qui serait dans le même cas que vous. Comment vous aborderiez le sujet et qu'est-ce que vous lui conseillerez par rapport à ça? Et la réponse que vous avez, en fait, après, c'est la réponse que vous devez vous appliquer à vous-même. C'est une petite astuce. Mais là, clairement, en fait, avec ce monde, on vous dit, vous avez des personnes autour de vous qui sont là, prêts à vous écouter, à vous entendre, à vous aider, à pas faire les choses à votre place, mais en tout cas à vous écouter, à échanger pour vous permettre d'y voir plus clair et de trouver des solutions ensemble pour vous, qui seront là pour vous soutenir coûte que coûte. Mais comme je le répète, elles ne peuvent pas faire les choses à votre place. Et également, deuxième outil que vous avez à votre disposition, c'est de pouvoir vous recentrer sur vous, d'arrêter de vous disperser et de vous recentrer un petit peu sur vous, de voir ce que vous désirez vraiment et ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir mieux le communiquer après vers l'extérieur. Donc voilà pour les outils à votre disposition. Maintenant, le petit message du subtil, on a le 9 d'épée avec la grenade. Pomegranate. Oui, c'est ça, pomegranate. Pomegranate. Avec la grenade. Du coup, le 9 d'épée. Justement, ça va. Là, le message, c'est arrête de t'isoler tout seul. Là, il n'y a pas plus clair comme message, c'est arrête de t'isoler. Tu n'es pas seul. Il y a des gens autour de toi. Arrête de te bloquer tout seul ou toute seule dans tes pensées. Stop. En fait, là, c'est plus. C'est limite, on est en train de vous foutre un gros tarif. Mais tu n'es pas seul. Il y a des personnes autour de toi qui n'attendent que toi, qu'un mot, qu'un signe de ta part pour t'aider et t'accompagner. Libère-toi de tes pensées néfastes. Stop, rester tout seul dans ta bulle, tout seul ou toute seule dans ta bulle, en gros, arrête l'enfermement mental. Arrête de t'enfermer dans ton esprit et libère-toi, exprime-toi, vas-y. Donc ça rejoint complètement le tirage avec les défis. Donc là, clairement, le plan du subtil, donc que ce soit vos ancêtres, vos guides, l'univers, vous l'adaptez à vos croyances, vous envoie clairement comme message, libère ta parole. Libère-toi, arrête de vivre dans tes pensées. Donc voilà, pour vous qui avez choisi l'herbe Crafter Tarot. Ouais, j'ai une patate chaude dans la bouche. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un peu particulière et assez longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si vous trouvez que je suis une grosse naze. Non, mettez pas trop d'insultes s'il vous plaît. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder en entier cette vidéo. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis très bonne conjonction Saturne. Je vais dire Saturne-Mercure. Saturne-Jupiter. Et très bonne nouvelle ère du Verseau. Bye bye!